يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 10 miracles scientifiques dans un seul verset du Coran en parlant des fourmis. La hawla wa la quwwata illa billah. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé une sourate tout entière qu'il a appelée sourate An-Naml, la sourate les fourmis. Pourquoi Allah il va nommer toute une sourate les fourmis, si les fourmis ne sont pas si importantes que ça, si minuscules? Pourquoi Allah il veut attirer notre attention sur ça? Donc, nous allons voir ensemble ces 10 miracles, c'est incroyable. Cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est digne d'un documentaire de Arte. Est-ce qu'il peut faire mieux même? Je ne suis pas sûr. Bien sûr, je plaisante. Donc, sans trop tarder, je rentre dans le vif du sujet. Numéro 1. Les fourmis ont une force surhumaine. Et oui, vous avez bien lu. Les fourmis sont incroyablement puissantes. Elles ont la capacité de transporter entre 10 et 50 fois leur propre poids. 10 à 50 fois. La quantité qu'une fourmi peut porter dépend de l'espèce. La fourmi tisserande, par exemple, peut soulever 100 fois son propre poids. Tu t'imagines, par exemple, quand tu fais 100 kilos et qu'on te dit de transporter juste 200 ou 300 kilos, tu vois, tu peux pas. Alors que la fourmi, elle peut porter quelque chose qui pèse 10 à 100 fois son propre poids. C'est incroyable. Pourquoi les fourmis sont-elles si fortes? Cette force étonnante est le résultat de leur petite taille. Croyez-le ou non, l'université de l'État d'Arizona rapporte qu'en raison de leur petite taille, les muscles des fourmis ont une plus grande surface par rapport à la taille de leur corps, comparativement à des animaux plus gros. Cela signifie qu'ils peuvent produire plus de force. Relativement à sa taille, la fourmi est une créature forte et agressive. Elle est même beaucoup plus forte que l'homme. Regardons avec attention la mâchoire de la fourmi et méditons sur notre faiblesse. Regardez l'image là. Ceci n'est pas la photo d'une mâchoire sauvage. Il s'agit d'une simple fourmi. Les scientifiques disent que la fourmi est dotée de mâchoires très agressives. Elles peuvent se fermer sur leur proie à une vitesse beaucoup plus grande que les mâchoires d'un crocodile. Subhanallah. Subhanallah. C'est pour cela que la fourmi, par rapport à sa taille, est considérée comme étant l'une des créatures les plus fortes et les plus agressives sur Terre. Une fourmi, tu t'imagines, frère? L'une des plus fortes sur Terre. Allah Akbar, Kabiran wa Aziman. Allah, il a nommé toute une sourate An-Naml. Ce n'est pas pour rien. Allah, il ne crée pas quelque chose pour rien et il n'attire pas notre attention pour rien. Allah nous dit de méditer sur le Coran. En deux, il y a beaucoup de fourmis dans le monde. Le mot beaucoup est un euphémisme pour décrire la quantité de fourmis présentes dans le monde. Pour mettre les choses en perspective, on estime qu'il y a environ 1 million de fourmis pour chaque être humain dans le monde. Subhanallah. Pour chaque être humain, par exemple pour moi seul, il y a 1 million de fourmis. Imagine, il y a combien de milliards de fourmis. Et il est dit que le poids total des humains sur Terre est équivalent au poids total des fourmis. Incroyable. Vous vous imaginez? C'est incroyable, les gars. Ces insectes surprenants ont à peu près conquis le monde entier, à l'exception de l'Antarctique, de l'Arctique et quelques îles. Il y a moins une espèce de fourmi présente. Il y a au moins une espèce de fourmi présente sur chaque continent. Numéro 3. Les fourmis sont des agriculteurs. Des agricultrices plutôt. C'est eux qui ont inventé l'agriculture et l'élevage. Vous allez me dire, comment c'est possible? Vous allez voir. Mais c'est incroyable en fait, c'est incroyable. Les fourmis sont les seules créatures qui élèvent d'autres créatures. Et oui, les fourmis font l'élevage. Tout comme
vous élevez des vaches, des moutons, etc., du poulet, du poisson, afin d'obtenir une source de nourriture. Les fourmis font la même chose avec d'autres insectes. Le cas le plus courant étant l'élevage des pucerons. Les fourmis protègent les pucerons contre les prédateurs naturels et les mettent à l'abri des fortes averses de pluie dans leur nid afin d'obtenir un approvisionnement constant de miel. Ce que vous observez, ce n'est pas une colonie ou une maison de villageoise. C'est tout simplement une habitation fabriquée par des fourmis. Les scientifiques ont découvert que ces habitations valent celles qui sont fabriquées par les hommes. Elle est équipée de tout ce dont ont besoin les fourmis. Des chambres destinées à stocker de la nourriture, des ouvertures pour l'aération, des chambres pour les petits, les moyens d'assainissement. C'est pour cela que le Coran appelait ces maisons des habitations. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cela dans le Coran, il dit quoi? Allah nous dit Hatta iza ataw ala wadi naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la ya'timannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. La fourmi dit: ô fourmis, entrez dans vos demeures, dans vos habitations, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. La fourmi qui dit: allez-y, courez, allez à l'abri, cachez-vous, sinon on va vous écraser. Ils ont aussi des demeures comme nous, les frères. Subhanallah, incroyable. 4. Les fourmis n'ont pas de poumons. En raison de leur petite taille, les fourmis n'ont pas la place pour accueillir un système respiratoire complexe comme le nôtre. À la place, elles ont leur propre moyen de respirer pour faciliter le transport de l'oxygène dans leur corps. Mais comment ils respirent alors? Les fourmis respirent l'oxygène à travers les spiracles qui sont une série de trous situés sur les côtés de leur corps. Les spiracles sont liés par un réseau de tubes qui aident à répartir l'oxygène dans presque toutes les cellules de leur corps. Le mouvement des fourmis permet à l'oxygène de circuler à travers les tubes pendant que le dioxyde de carbone est libéré par la sortie des dits tubes. Subhanallah, incroyable. 5. Les fourmis n'ont pas d'oreilles. Contrairement à beaucoup d'animaux, les fourmis n'ont pas ça. Ce qui signifie, mais ça ne signifie pas qu'ils sont sourds, hein, au contraire. Comment alors les fourmis font pour entendre? Elles utilisent des vibrations pour entendre. Pour rechercher de la nourriture ou pour sentir un danger, les pattes leur servent de récepteurs. Les scientifiques ont découvert récemment que les fourmis émettent des fréquences vocales par lesquelles elles communiquent. Elles utilisent ce langage pour prévenir et avertir d'un danger. Et c'est le verset que je viens de vous lire tout à l'heure là. La fourmi s'est levée, elle a dit: ô peuple de fourmis, rentrez dans vos demeures de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent. Avant, on pensait qu'ils ne communiquaient pas. Mais non, les fourmis communiquent. Ils ont leur moyen de communication, eux aussi. Tu vois, ils s'expriment comme nous. C'est incroyable. La hawla wa la quwwata illa billah. 6. Certaines espèces de fourmis sont asexuées. Plutôt que de suivre la voie traditionnelle de la reproduction, des fourmis amazoniennes se reproduisent par clonage. Il est rapporté que les fourmis reines se copient génétiquement et produisent des femelles, ce qui entraîne une colonie sans fourmis mâles. C'est exclusivement à eux, tu vois. C'est incroyable. 7. Les fourmis ont 2 estomacs. Et ce n'est pas parce qu'elles sont avides de nourriture, pas parce qu'elles veulent manger beaucoup. Hein. Un de leurs estomacs est là pour stocker de la nourriture pour leur propre consommation. Tandis que le second a pour fonction de stocker de la nourriture à partager avec d'autres fourmis. La solidarité, c'est eux qui l'ont inventé. Ils ont inventé l'agriculture, l'élevage, la solidarité. Et à la fin, vous serez surpris aussi. Ce processus est connu sous le nom de trophalaxie et permet à une colonie de fourmis de travailler de manière extrêmement efficace. Cela permet aux fourmis qui chassent de la nourriture d'en conserver pour celles qui restent sur place pour protéger la reine et le nid. 8. Les fourmis sont des nageuses hors pair.
Eh bien, toutes les fourmis ne savent pas nager. Cela dépend de l'espèce. Elles ne maîtrisent pas encore la nage papillon ou la brasse, mais ils ont la capacité de survivre dans l'eau en utilisant leur propre version de la nage du chien et peuvent également flotter pendant de longues heures. Pour le dire simplement, les fourmis sont des survivantes étonnantes. Non seulement elles peuvent retenir leur respiration sous l'eau pendant longtemps, mais elles construisent aussi des radeaux pour survivre aux inondations. C'est pas moi je l'ai dit, c'est les scientifiques qui le disent, tu vois. 9. Les fourmis sont esclavagistes. Non, mais là, c'est incroyable. Les fourmis sont esclavagistes. C'est eux qui ont inventé l'esclavage. Ça me dépasse, moi. Cela peut sembler étrange, mais c'est vrai. Certaines espèces de fourmis, comme les Polyergus, bon, je vais mettre ça, Lucidus, sont connues pour être des fourmis esclavagistes. Elles envahissent les colonies de fourmis voisines, capturent ses habitants et les forcent à travailler pour elles. Ce procédé est connu sous le nom de razzia d'esclaves. Incroyable. Les fourmis esclavagistes sont spécialisées dans le parasitisme d'une cellule, dans le parasitisme d'une seule espèce ou d'un groupe d'espèces apparentées qui sont souvent proches de leur espèce. Les fourmis capturées travailleront comme si elles étaient dans leur propre colonie, tandis que les esclavagistes se concentreront uniquement sur la reconstitution de leur masse de travailleurs. Subhanallah. Ils sont bien organisés, tu vois. Il existe deux types de fourmis esclavagistes. Les parasites sociaux permanents et esclavagistes temporaires. Et les parasites sociaux permanents comptent sur les fourmis esclaves toute leur vie. Tu vois? Non mais, même moi, quand j'ai vu cette partie, mon cerveau, il a bugué. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible que les fourmis, il y a des esclaves. C'est-à-dire, c'est comme les humains. Eh ben, les humains ont copié qui? Les fourmis. Ils ont inventé l'agriculture, l'élevage, l'esclavage. Ils ont tout inventé. Même les chemins de fer, tous les réseaux téléphoniques que nous avons. Tout ça, c'est les fourmis qui ont inventé ça. Tout ça, ça a été copié. C'est incroyable. Et en 10, récemment, des savants ont découvert que le corps d'une fourmi est doté d'une composition osseuse dure. Celle-ci sert à protéger sa faible corpulence. Cette couverture osseuse dure n'est pas assez flexible. C'est pourquoi, quand elle est sous pression, elle se détruit et se casse comme du vent. Cette vérité scientifique a été mentionnée dans le Coran. Voilà pourquoi la fourmi a dit « Ô peuple de fourmis, rentrez dans vos demeures, de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent sous leurs pieds. » Ça veut dire que quand Salomon va les marcher, ils vont s'écraser, ils vont se casser, tu vois, ils vont se briser. C'est ce qui a été dit dans le Coran. Subhanallah. La vidéo elle est un peu longue, mais il fallait que je la fasse. Franchement, une vidéo incroyable. Incroyable. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah il ne cite rien dans le Coran en vain. Toute une sourate entière que Allah il donne sur une créature. Pensez qu'elle est vaine? Non. C'est une créature qui est incroyable. Rien n'est au hasard dans le Coran. Tout ce qu'Allah il cite comme parabole, que ce soit un moustique, une mouche, les abeilles, les fourmis, ils ont tous des rôles capitaux dans la vie humaine. هذا وعلم والله عز وجل على علم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر الدعوانا الحمد لله الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين